comment représenter graphiquement une suite géométrique et déterminer la valeur d'un de ces termes. Pour cela, on appuie sur la touche Mode et on choisit Suite avec les flèches rouges. Ensuite, une fois que le curseur clignote sur Suite, on fait Entrée. Après F de X, et là, on a nmin égale 1, c'est-à-dire l'indice minimum de la suite, c'est 1. Généralement, c'est toujours U1. Donc, on laisse 1. Ensuite, on va taper l'expression générale de la suite géométrique, qui est généralement UN égale UN-1 fois Q. Donc, ici, on va taper UN égale U seconde 7 N-1 fois le Q vaut 1,5 dans notre exemple, dans notre premier exemple. Ensuite, on se déplace avec les flèches. Et on va sur UN min, et nous, dans notre exemple, U1 égale 3. On rentre à nouveau l'expression de notre deuxième suite géométrique, toujours Vn égale Vn-1 fois Q, mais cette fois-ci, donc, comme c'est V, on fait seconde 8, entre parenthèses n-1 fois le Q vaut 1,5, 1 que divise 2, et notre Vn min vaut 10 dans la deuxième suite. Pour obtenir la représentation graphique, nous faisons graphe. Pour avoir une meilleure lecture de ce graphe, on tape sur Zoom et on va choisir Zoom Mini Maxi, donc 0. Et pour affiner tout ça, on fait Fenêtre et là on va choisir, donc comme ensuite on veut U11 et V12, donc on va aller au moins ici par exemple jusqu'à 15, le N max, d'accord. Ensuite nous allons choisir le X min, le X minimum 0, le maximum, on n'ira pas très loin pour la représentation graphique pour qu'elle soit plus lisible, on va taper 5. Le Y minimum aussi 0, et le Y maximum, comme nous on est à V1 égale 10, donc on pourrait aller aussi jusqu'à 10 pour avoir une meilleure lecture, et le grade 1. Donc là, si nous refaisons grade, nous avons deux courbes. Alors pour que les courbes soient, pour qu'on puisse les différencier, petite astuce, on revient sur F de X et là on se déplace avant UN par exemple sur les pointillés et on voit que le curseur clignote, et en tapant plusieurs fois sur Entrée, on change l'allure de la représentation graphique, entrée plein et entrée épais. On choisira donc le trait plein. Et là, quand on fait graphe, on a donc une courbe qui est en trait plein, qui est croissante, parce qu'on rappelle que la suite géométrique a une raison supérieure à 1, 1,5, donc c'est une suite croissante. Et de la même manière, l'autre suite, donc Vn, elle est décroissante car sa raison est plus petite que 1, elle vaut 1,5, c'est-à-dire 0,5. Donc pour obtenir ensuite la valeur de U11, on tape Trace, et là, on voit bien qu'il y a un curseur qui clignote, et on est sur la première suite, UN-1 fois 1,5, et en se déplaçant avec les flèches, on voit qu'on est sur la deuxième suite, Vn-1 fois 1,5, le curseur étant là-haut, là, parce que le premier point correspond à celui-là. Donc, revenons à la première, et tapons directement 11, Entrée. Et on peut lire sur l'écran, pour la suite UN, en tapant 11 entrées, on obtient en bas X égale 11 et Y égale 172,99712. Ce qui veut dire que U11 est environ égal à 173 à l'unité près. De la même manière, changeons de courbe et maintenant tapons 12 parce qu'on veut V12. Donc en tapant 12 et en faisant Entrée, on constate que pour la suite Vn, on obtient X égale 12, Y égale 0,00488,281, donc le nombre qui est là.
on peut considérer que V12 égale à 0,005 à 0,1 près. On peut vérifier ces résultats en allant dans le tableau de valeurs. Seconde graphe. Et là, la machine cherche, travaille, et on va obtenir 3 colonnes. La première qui nous indique les valeurs de n, la deuxième les valeurs de un et les valeurs de la suite vn. Donc comme on veut pour n égale 11 et pour n égale 12, donc pour n égale 11, on constate qu'on a bien un égale 173, ce que nous avons obtenu graphiquement, et pour n égale 12, on obtient bien 0,0488 avec une valeur un peu plus précise en dessous. Donc voilà comment on représente des suites géométriques.